C'est l'heure de la reprise économique et des vacances. Regardez ça, impressionnant. L'instant où un dictateur réalise que le ciel n'est plus sûr. Les gardes du corps courent, des couvertures par balles. La panique s'est installée. Il y a 7 ans, ce n'était qu'une frayeur pour Maduro. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la dure réalité. Le ciel du Venezuela a été fermé. La flotte américaine la plus létale de l'histoire se trouve à quelques kilomètres des côtes du pays. Nicolas Maduro est acculé sans issue. Nous voulons la paix. Mais la paix avec souveraineté, la paix avec égalité, la paix avec liberté. Nous ne voulons pas de la place des esclaves, des esclaves. Tout a débuté par une publication sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a quelque chose de très bizarre dans cette histoire. Je dois te montrer, parce que c'est difficile à croire. J'ai besoin. Le 23 novembre, Maduro a eu 63 ans. Et tu sais comment il a fêté ça? En dansant, en célébrant, comme si de rien n'était. Il ne savait pas que quelques jours plus tard, tout allait changer. Peu de gens le savent, mais à la fin du mois de novembre, Trump et Maduro ont eu une conversation téléphonique. Ce n'était pas une négociation, mais un ultimatum. Trump a donné 3 options à Maduro. La Russie, la Turquie ou l'Iran. Choisis-en une et dégage. Maduro a tenté de négocier, réclamant une transition où il conserverait un contrôle sur les forces armées. La réponse? Un non catégorique. Soit tu pars de ton plein gré, soit tu seras forcé de partir. Maduro a alors demandé un dialogue, il a appelé à des discussions. J'ai dit cela en anglais, et je le répète toujours, dialogue, vérité, en anglais. Comment dit-on dialogue en anglais? Bonne question. Dialogue. 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 Dialogue, dialogue. Dialogue. Dialogue, dialogue. 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 Plus jamais la guerre. Mais il était déjà trop tard pour le dialogue. Tu sais ce qu'il a fait? Maduro a refusé l'ultimatum. Et à ce moment-là, les choses ont échappé à tout contrôle. Quelques jours plus tard, le 29 novembre, Trump a fait quelque chose qui a tout changé. Il a pris son téléphone portable, a ouvert Truth Social et a simplement déclaré « L'espace aérien du Venezuela est fermé ». Il n'y a pas eu de réunion de l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a pas eu de vote international. Il n'y a eu aucune autorisation d'aucun organisme mondial. C'était une publication sur les réseaux sociaux. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? En quelques instants. L'aviation civile américaine a commencé à émettre des alertes, disant qu'il y avait un risque d'opération militaire et d'interférence sur le système de positionnement global. En résumé, la zone est extrêmement dangereuse. Les compagnies aériennes ont reçu ces avertissements et une à une ont pris la même décision. Iberia a annulé. Transport Aéreo Portuguese a annulé. Air Europa, Latam, Aviancago, Turkish Airlines, toutes sont annulées. En quelques jours, plus aucun vol commercial international n'atterrissait. À Caracas, la capitale, le ciel vénézuélien est devenu complètement vide. Pensez-y. Pour la première fois dans l'histoire, un pays entier a été coupé du monde par un décret numérique. Sans bombardement, sans invasion terrestre, juste une seule publication et en quelques jours, un isolement total. Cela ne s'est jamais produit ainsi auparavant. Mais le ciel fermé n'est qu'une partie du siège. En mer, l'opération Southern Spear est en cours. C'est la plus grande mobilisation militaire américaine dans les Caraïbes depuis l'invasion du Panama. Le centre de cette opération est l'United States Ship Gerald R. Ford, le porte-avions le plus puissant de la planète. 100 000 tonnes, plus de 75 avions de combat. Ce navire, à lui seul, surpasse la force aérienne complète de dizaines de pays, mais il n'est pas venu seul.
des croiseurs armés de missiles, des destroyers équipés de systèmes de dernière génération, des navires d'assaut transportant des fusiliers marins. Et voici le détail crucial. L'un de ces navires, l'United States Ship Stockdale, a été aperçu à seulement 16 km des côtes vénézuéliennes. 16 km. C'est la distance qui sépare certains quartiers d'une même ville. Ils ne patrouillent pas, ils testent. Combien de temps la défense vénézuélienne met-elle à réagir? S'ils vont réagir, jusqu'où ils peuvent aller sans provoquer de réponse, c'est de la pure pression. Une démonstration qu'ils peuvent être à Caracas quand ils le veulent. Les chasseurs F-35 les plus avancés du monde sont à Porto Rico. Ce sont des avions invisibles au radar, à quelques minutes de vol de la capitale vénézuélienne. Le Venezuela de son côté possède des chasseurs Sukhoi. Ils sont bons, mais face au F-35, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, regardons l'ensemble du tableau. Le ciel vénézuélien est fermé, aucune compagnie internationale ne le dessert. La mer est surveillée, la flotte américaine contrôle les Caraïbes. Seule la terre reste accessible. Mais ici, Maduro n'a pas d'issue, le Brésil n'aidera pas. Le président Lula a critiqué les actions américaines, mais il n'a pas offert l'asile à Maduro. La Colombie non plus. Ils dépendent beaucoup des États-Unis. Ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Maduro est littéralement encerclé. Toutes les routes de fuite ont été coupées, par air, mer et terre. Tout cela s'est déroulé en quelques jours. Un siège total, installé plus vite qu'une opération militaire classique. Pour la première fois, nous voyons un régime être isolé du monde en un temps record. Et tout cela à cause d'une décision numérique transformée en réalité physique. Mais au final, pourquoi cela se passe-t-il maintenant? La justification officielle du gouvernement américain est le cartel de Los Soles. C'est le nom donné au groupe de généraux vénézuéliens accusés de trafic de drogue. Le nom vient des insignes de soleil doré que portent les généraux. Aujourd'hui, le département de la justice et le département d'État annoncent une récompense historique de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Les États-Unis ont classé ce cartel comme une organisation terroriste et ont désigné Maduro comme son chef. Cette désignation change tout légalement. Maduro n'est plus considéré comme président avec immunité diplomatique, mais comme terroriste. Et les terroristes, eh bien, sont des cibles valides pour des opérations militaires. Sous la direction de Maduro, le Venezuela s'est effondré. Plus de 7 millions de personnes ont fui le pays. L'économie est en chute libre. Les hôpitaux manquent de médicaments de base. La faim est généralisée. Un pays avec les plus grandes réserves de pétrole du monde, transformé en un endroit où les gens luttent pour manger. Et pendant que la population souffrait, des rapports indiquent que le haut commandement militaire s'enrichissait grâce au narcotrafic. Le pays est devenu un corridor pour la drogue, avec la bénédiction des généraux. Comme vous le voyez, nous vivons un moment très critique. L'opposition vénézuélienne, dirigée par Maria Corina Machado, parle d'heures décisives. Les signes sont partout. La flotte à des kilomètres de la côte, les chasseurs prêts à Porto Rico, l'espace aérien complètement isolé, les frontières terrestres sans offrir de refuge. Et pendant que tout cela se passe, alors que la plus grande flotte depuis 1989 encercle le pays, Maduro apparaît en train de danser. Il y a même un remix avec son slogan, demandant la paix. Paix, paix, dit la chanson. Il danse comme s'il était insouciant, comme s'il ne prenait pas la situation au sérieux. Alors que le siège se resserre, il danse. Pendant ce temps, les enquêtes au Congrès américain progressent. Des enquêtes sur des opérations récentes en mer, des rapports d'incidents possibles lors d'opérations d'interdiction. Les détails restent encore secrets. Le plus grand risque maintenant n'est pas une invasion planifiée, c'est une erreur. Arrêtez-vous pour réfléchir. Une batterie antiaérienne vénézuélienne qui tire nerveusement, un pilote qui vole trop près, un commandant qui interprète mal un mouvement.
Avec autant de forces militaires dans un espace réduit et des tensions maximales, le risque d'incident grave est très élevé. Et quand vous avez un porte-avions, des destroyers, des chasseurs et des défenses nerveuses, tous au même endroit, une erreur peut dégénérer en quelques minutes. La région est devenue un baril de poudre. Et pensez aussi à l'impact régional de tout cela. Pourquoi ? La fermeture de l'espace aérien a-t-elle affecté plus que le Venezuela ? Les îles voisines ont vu les routes aériennes changer. Aruba, Curaçao, Bonaire. Tout le tourisme dans ces pays a été impacté. Des vols ont été annulés ou redirigés. Personne ne veut te voler près d'une zone d'opération militaire. Toute la région ressent l'effet du blocus. C'est bien un blocus militaire classique, appliqué de manière moderne. Couper l'air, bloquer la mer, isoler par la terre, et ensuite, attendez. L'exécution a été impressionnante. Tout a commencé par une publication, un décret numérique. Et, en quelques jours, cela a créé un isolement qui aurait pris des semaines ou des mois à réaliser. Il y a 20 ans, la technologie a transformé la conduite des guerres, que nous voyons désormais en direct. La question n'est plus de savoir si Maduro va tomber, mais quand. Il est encerclé. Toutes les issues sont bloquées. Ses alliés dans la région ne vont pas risquer d'affronter les États-Unis. La pression est totale, l'étau est complet. Pour la première fois dans l'histoire, cela s'est produit à une vitesse inimaginable. Une publication a tout changé. Mais la chute de Maduro n'est que le début de l'histoire. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète, plus grandes que celles de l'Arabie Saoudite, plus grandes que celles de l'Irak. Ce qui arrivera à cette ressource après la chute du régime aura un impact sur le marché mondial. Le Brésil et la Colombie accueillent déjà des millions de réfugiés vénézuéliens. Un changement brutal pourrait envoyer des millions de personnes supplémentaires à travers les frontières. La stabilité de l'Amérique du Sud pourrait évoluer selon les événements des prochaines heures et jours. Nous assistons à l'histoire en marche. Un régime complètement isolé du monde, en un temps record, sans fusillade de masse, sans chars dans les rues de Caracas, pas encore. Juste une démonstration de pouvoir absolu. Et tout a commencé par une publication sur les réseaux sociaux, qui s'est transformée en réalité physique. Maintenant, je veux connaître ton avis. Tu penses que Maduro va résister ou qu'il va accepter l'exil ? Réponds dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine vidéo.